Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage des énergies du vendredi 16 avril. Alors pour ça, je vais utiliser les cartes Le jeu de votre destin. On tirera une petite carte de l'énergie des anges et des cristaux et on terminera par un message de votre ange gardien. Alors, on commence. Alors, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, que vous allez tous bien. N'hésitez pas à liker, partager et puis me mettre des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si cette vidéo vous plaît, eh bien, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être averti quand je fais des vidéos. Parce que je fais des vidéos quotidiennes, mais il peut m'arriver de faire d'autres vidéos aussi. Alors, pour ce vendredi 16 avril, alors à la coupe, on a la carte de l'intuition. Alors, avec cette carte, le petit texte qui est associé, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc là, écoutez, on vous invite, je pense, à écouter votre intuition, à ne peut-être pas vouloir être forcément dans le contrôle de tout ce qui vous entoure, de vous poser, de faire confiance à vos ressentis et d'analyser les choses de façon plus, comment dire, au lieu de chercher des solutions concrètes à réfléchir avec votre mental, laissez-vous aller à votre intuition et je pense que là, des solutions viendront à vous. Alors, je vais tirer 5 cartes. Alors, 3, 4 et la 5e. Voilà. Alors, en première carte, nous avons la carte de la consultante. Donc, bon, normalement, c'est un tirage pour les énergies du vendredi 16 avril. Bon, ceci dit, vous savez bien que les énergies n'ont pas des dates fixes et quelque part, cette guidance est intemporelle. Par contre, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il n'y a pas de hasard, même si on n'est pas le 16 avril 2021, je pense que cette vidéo est là pour vous signifier qu'il y a un message pour vous. Donc avec cette carte de la consultante, aussi bien que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Alors, on a retiré la carte que nous avions à la coupe. Voilà, donc on a la carte de l'intuition. Donc là, on a cette carte-là dans les blocages, entre guillemets, les choses à travailler. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est facile pour vous. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation qui requiert toute votre vigilance, votre attention, votre réflexion, et vous êtes peut-être trop dans le mental. Au bout d'un moment, il faut savoir lâcher, il faut savoir faire confiance à son destin, sa bonne étoile. Il faut surtout savoir faire confiance à son intuition. Et je pense que cette carte est là pour vous dire justement d'essayer de faire un travail peut-être sur vous. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faire un travail sur vous pour être moins dans le mental et plus dans vos ressentis, dans votre intuition. En carte de ressources, on a la providence. Alors là, cette carte, elle nous dit clairement que dans les choses qui vont vous aider à ça, je pense qu'il va y avoir peut-être des signes,
il va y avoir un coup de main de l'univers, de vos guides, de vos anges, voilà, des âmes qui sont près de vous, enfin, peu importe les personnes que vous ressentez, dont vous ressentez le soutien. Euh, donc le texte, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc là, je pense que, voilà, je pense que il va vraiment y avoir des signes. Et ces signes-là, vous allez être capable de les percevoir. Donc, soyez vigilants, soyez observateurs, observatrices. Et voilà, je pense que on veille sur vous. Il y a des choses positives qui vont se mettre en place pour vous, hein, par rapport à vos attentes, à ce qui compte dans votre vie. Hein. Parce que là, je vois qu'il y a aussi bon, la chance et l'abondance. Hein. Bon, effectivement, on en revient à la définition de la providence aussi par rapport à ça. Voilà, enfin en tout cas, écoutez votre intuition et soyez vigilants sur les signes que vous pouvez avoir. Il est peut-être temps d'ouvrir travailler peut-être plus sur votre chakra du troisième œil et sur votre chakra du cœur. Hein. Et en carte de finalité, on a la vigilance. Alors, en fait, vous voyez, c'était un petit peu ce que je ressentais par rapport à l'intuition, au blocage de l'intuition. Je pense que pour certaines personnes à qui ce tirage va peut-être parler, vous êtes peut-être dans une situation, alors quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, sentimentale, relationnelle, enfin, ou un moment de votre vie où vous vous posez des questions, voilà. Euh, Vous êtes vraiment dans une période qui est un peu confuse, qui est un peu confuse pour vous. Vous avez beau essayer de tout contrôler, tout gérer, tout analyser, tout observer, voilà, vous vous rendez compte que bah, y a plein de choses que, enfin, vous n'arrivez pas au résultat escompté. Hein. Donc là, effectivement, il va falloir peut-être accepter que le temps fasse son travail aussi. Hein. Ouvrir vos chakras, comme je disais, du troisième œil et du cœur, hein, parce que c'est avec le cœur que l'on perçoit beaucoup de choses. Voilà, faire confiance à votre intuition, faire confiance aux signes que vous allez percevoir. Hein. Et puis, avec cette carte de la vigilance, on a une très jolie phrase qui vous dit « Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre ». Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Voilà. Donc vous voyez, déjà avec Providence, je vous disais, faites attention, il y a sûrement des signes, vous allez avoir des signes pour vous permettre peut-être de reprendre confiance en vous aussi, hein, tout simplement, et à nouveau attirer de bonnes ondes positives. Mais là, on vous confirme que, bon, voilà, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et en carte complémentaire, on a la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on croit. Alors, avec cette carte complémentaire, alors, donc ça c'est une carte qui vient vous donner des informations par rapport à la période aussi dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Donc la problématique était peut-être liée plus à un domaine sentimental. Euh, alors, la séduction, on nous parle peut-être de vouloir se montrer peut-être sous son meilleur jour. Hein.
C'est un petit peu ça. C'est un petit peu essayer de plaire aux autres. Euh, j'en reviens. Cette carte, elle me renvoie à la carte de l'intuition, de la providence et de la vigilance. Dans le sens où, vous voyez, tout à l'heure, j'entendais qu'il fallait que vous ouvriez votre chakra du cœur. Et avec la carte de la séduction, ce message se réitère. Et je pense que c'est vrai que c'est très important parce que dans la séduction, il peut y avoir des effets illusoires. Les personnes ou les situations, hein, enfin bon, en général, c'est plus par rapport à des personnes, essaient de se révéler sous leur meilleur jour, essaient de vous influencer, essaient de vous amener à de bons sentiments à leur égard. Et bon, autant certaines personnes peuvent être sincères que d'autres le sont peut-être moins ou ont peut-être un intérêt hein, derrière. Et je pense que cette carte de la vigilance, là, elle est là pour déjà vous prévenir par rapport à ça. Mais avec l'intuition et puis avec ce chakra du cœur ouvert, je pense que quand on a le chakra du cœur ouvert, on est capable de percevoir les choses de cœur à cœur, c'est le cas de le dire. Voilà, on ressent beaucoup plus les choses. C'est le mental qui se fourvoie dans les tentatives de séduction euh, non sincères. Mais le cœur, lui, par contre, sait ressentir ces choses-là. Donc, ouvrez bien votre chakra du cœur. Voilà, mes amis, pour la guidance d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, non, là, je le fais pour... on est jeudi soir. Donc, la guidance du du vendredi 16 avril. Alors, maintenant, on va tirer une petite carte des anges et des cristaux pour voir un petit peu. Alors, on a l'ange La Abiel et la tourmaline noire. Alors, je vous montre la carte et je vais vous lire le texte qui est associé. Alors, nous vous offrons la purification, une chance de vous libérer de ce dont vous ne voulez plus. Il s'agit d'un fardeau toxique pesant sur votre corps, votre mental ou vos émotions, dont vous souhaitez vous débarrasser pour vous sentir plus heureux, plus léger et plus apte à vous occuper de ce qui vous intéresse. À cet instant, vous pliez sous le poids des énergies, des pensées, voire des toxines ou des biens matériels vous empêchant de ressentir de la joie et de la réalité et de la vitalité, décidément. Si vous éprouvez la moindre crainte à l'idée de vous séparer de quelque chose, rassurez-vous. Cette purification constitue une grâce bienveillante dont le but est de vous aider à trouver le bonheur. Nous ne sommes pas là pour vous priver de quoi que ce soit, mais pour vous libérer de ce qui vous dérange. Plus vous en serez conscient, mieux vous vous sentirez. Vous verrez plus clair dans vos relations, vos choix et vos problèmes. Vos vérités se dévoileront et vous aurez la force de vivre vos valeurs. Vous n'avez rien à perdre car ce processus émane du cœur aimant du divin. La purification consiste à se libérer de quelque chose dont on ne veut plus, qu'il s'agisse d'une relation, d'un système de pensée, d'une toxine physique ou d'un blocage affectif s'opposant à un parcours serein. N'oublions pas les biens matériels qui, ayant perdu la valeur qu'ils représentaient à vos yeux, se retrouveraient mieux entre les mains de quelqu'un d'autre. Tout cela crée de la place pour ce qui a vraiment de l'importance. Si vous soupçonnez avoir claqué vos pensées,
calquer vos pensées, vos émotions, vos énergies et vos humeurs sur celles de quelqu'un d'autre, l'oracle confirme que c'est bien le cas. Cela a eu un résultat négatif et le divin s'apprête à venir à votre secours. Vous envisagez un grand nettoyage de printemps de votre maison ou de votre mental? Alors c'est le moment. Il arrive que l'on s'habitue tellement à porter un poids que l'on ne le sent même plus. Ce n'est qu'en se débarrassant que l'on découvre à quel point on est plus léger sans lui. L'attachement est quelque chose de puissant, toutefois, et on s'accroche souvent à ce qui nous entraîne vers le fond en le prenant pour une bouée. L'oracle vous transmet un message. N'ayez pas peur de la vie, même si vous avez le sentiment que des gens, des lieux et des choses sont en train de vous échapper. Il est inutile de se cramponner, cela gaspille de l'énergie. Souvent, lâcher prise permet d'obtenir ce que l'on veut vraiment. Laissez faire, adoptez une attitude curieuse et détachée et vous serez sans doute surpris de voir votre vie couler tout naturellement et sans effort. Vous vous sentirez bien mieux et vous gagnerez énormément en retour. Si la perspective de lâcher prise provoque chez vous une légère anxiété, c'est que vous devez passer... excusez-moi, là j'ai été un petit peu perturbée. J'ai la chienne qui est en train de jouer avec le chat derrière. Excusez-moi. Alors, je reprends. Si la perspective de lâcher prise provoque chez vous une légère anxiété, c'est que vous devez dépasser le cap de la peur afin d'accéder à plus de confiance et d'ouverture d'esprit. Cette impression désagréable se changera bientôt en joie. Vous éprouverez une véritable terreur à l'idée de renoncer à une personne, à un lieu ou à un comportement ou à un objet alors que vous savez que c'est dans votre intérêt. Rassurez-vous, la compassion du divin est infinie. Vous ne serez forcé à rien, mais le divin vous demandera de défaire ce qui ne vous convient pas. Vous êtes libre de vos actes et rien ne vous oblige à obéir. Sachez toutefois que le divin veut uniquement votre bien et que l'univers a une quantité de choses à vous offrir. Il est simplement nécessaire de leur faire de la place. Ce processus ne représente aucun danger. Si l'on vous suggère de renoncer à ces petites choses que vous chérissez, c'est pour vous en offrir de bien plus belles. Là encore, rien ne vous oblige à vous précipiter. Se forcer ne représente aucun intérêt. La purification s'avère plus efficace quand elle se fait dans la détente. Cela évite la résistance et les tensions, ainsi que les souffrances inutiles. On se fie au projet du divin et on reste serein, sûr de soi. Oubliez la honte et la culpabilité. Notre monde est envahi de poisons divers, mais aussi paradoxalement d'occasions de guérir. Tout cela appartient au mystère du divin. Et vous avez de la chance de bénéficier de cette protection. Le moment est venu de vous défaire des situations et des substances qui vous intoxifient. Fiez-vous à votre intuition et la vie vous apportera ce dont vous avez vraiment besoin. Donc vous voyez, là on reparle à nouveau d'écouter son intuition. La carte est quand même ressortie 2 fois aussi dans le tirage. Alors, rituel de guérison. Donc, écoutez, si vous voulez le faire, prenez peut-être des notes. Je vais essayer de lire doucement. Si vous souhaitez aller plus loin, prenez la carte dans votre main. Donc, dans ces cas-là, je vous la mets en gros plan pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà. Et avec cette capture, vous pourrez travailler. Alors, prenez la carte dans votre main droite, illustration vers vous, et placez-la sur le chakra de la gorge, à la base du cou. Inspirez et expirez plusieurs fois. Prononcez ensuite tout haut les mots suivants. J'en appelle à l'ange de cristal de la tourmaline noire et à l'ange Laabiel qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la purification. Puissiez-vous me montrer
avec grâce et tendresse, ce dont j'ai besoin de me défaire en mon corps, mon mental, mes émotions, mon âme, afin que mon esprit se manifeste pleinement. Puissiez-vous me montrer avec clarté et compassion le meilleur moyen d'y parvenir sur les plans pratiques et spirituels. Puissent tous les êtres vivants recevoir la compassion divine afin que leur pureté et leur bien-être se jouent des obstacles s'opposant à une vie libre et radieuse. Par ma volonté qu'il en soit ainsi. Placez vos mains en prière l'une contre l'autre en serrant la carte entre vos paumes. Inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin lancer le processus de purification dans l'ensemble de mon être. Puissé-je me laisser aller et accepter la joie qui en résultera. Puisse cette purification bénéficier du soutien, de la grâce, de la compassion par l'amour inconditionnel. Puissent tous les êtres vivants ne plus avoir peur et connaître l'amour. Par la divine compassion, qu'il en soit ainsi. Terminez éventuellement votre rituel par l'affirmation ci-dessous que vous répéterez 3 fois à voix haute. Mon corps, mon mental, mes émotions et mon âme ont été purifiés par le divin. La lumière de mon esprit inonde le monde de sa lumière. Je suis heureux d'être en vie et d'être moi. Voilà mes chers amis pour les énergies des anges et des cristaux et ce petit rituel que vous pourrez refaire chez vous, donc soit avec le téléphone, soit vous faites une capture et vous l'imprimez. Voilà, comme ça vous donne, comme ça fait un peu comme si vous aviez l'énergie de la carte. Et maintenant, on va terminer par, écoutez, elle a sauté, une petite carte de communiquer avec son ange gardien. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Et bien voilà, on termine par une très jolie carte. Alors en fait, je croyais que c'était... mais bon, en fait, c'est une carte où voilà, il y a un reflet dessus. C'est pas un reflet lié à la lumière. Voilà, donc... carte très lumineuse. Voilà mes chers amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, moi, je vous dis à demain. Je vous embrasse, passez une bonne journée. Au revoir.